c'est Émilie. Je suis de nouveau dans l'espace Air-Happy, boutique et cabinet partagé situé à Neuilly-Pompières et aujourd'hui je reçois Angélique Martin qui va nous parler de sa pratique. Bonjour Angélique, Bonjour Émilie, merci d'avoir accepté mon invitation merci de m'accueillir dans cette boutique. et je suis très curieuse que tu nous en dises un petit peu plus et bien voilà sur qui es-tu Angélique et qu'est-ce qui t'a amené à ton parcours aujourd'hui? Alors moi je pratique l'écoute et soins angéliques. Je suis messagère de l'âme, coach d'éveil et j'accompagne vraiment les personnes qui ont des capacités, des ressentis, des perceptions. Et ce qui m'a amenée à vivre et à accompagner de cette manière-là, j'ai commencé par la sophrologie et de fil en aiguille en fait, je j'ai moi-même eu des ouvertures, des ressentis, des capacités de guérison, de médiumnité. Ok. J'ai décidé d'accompagner les personnes qui se sentaient mal par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne du coup ton accompagnement? Comment ça imaginons que je vienne te Ouais. voir, qu'est-ce qui m'attend du coup? Alors, on va commencer déjà par faire un point toutes les 2, à savoir, pourquoi est-ce que tu me consultes? Est-ce que c'est plus pour de la sophrologie, parce que tu as besoin de te détendre, parce que tu as besoin de gérer tes émotions? Ou est-ce que c'est plus par rapport, justement, à tout ce qui est facultés Mmh. extrasensorielles? C'est-à-dire que tu vas avoir des ressentis beaucoup plus forts que les autres, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des personnes que tu vas croiser, des lieux. Ça peut être, des choses que tu vois que les autres ne voient pas. Ça D'accord. peut être des choses que tu entends que les autres n'entendent pas. Et l'idée, c'est, vraiment d'être accompagné et suivi au plus près de qui tu es. Des fois, on a besoin d'un accompagnement, médicamenteux, Mmh. mais des fois, il y a pas besoin. Il y a juste besoin de prendre conscience justement qu'on a différentes choses autour de nous qui nous entourent D'accord. et que, tout est vibration et qu'on a des ressentis, c'est Mmh. normal. En fait, si je comprends bien et tu me reprends évidemment Mmh. si je me trompe, tu vas aider la personne à se connaître, à se comprendre, et à faire avec, qui elle est finalement, si elle a des capacités. Oui, et pouvoir en jouer aussi. D'accord. En jouer, en parler autour de soi, on ne peut pas en parler à tout le monde et justement de travailler avec, des personnes qui ont déjà cheminé sur le sujet, de pouvoir également, parce que je fais ça aussi, regrouper des personnes et qui sont au tout début de leur éveil de leur ressenti. Tu sais, on parle beaucoup maintenant, de haut potentiel Mmh. ou, de j'ai plus les termes, mais tu vois, de personnes justement qui ont, trop de facultés, Tout trop ce de qui sont ressentis. oui, les HPI, C'est HPE. ça. Mmh. Donc, de personnes qui sont fermées. Moi, j'ai ma vision là-dessus. Il y a une manière d'accompagner, mais il y en a pas qu'une, justement. Et puis, bah, voilà, quoi. Après, il y a tout ce que ça va englober en termes, de protection. Comment je fais, moi, pour être, serein par rapport à ça, pour ralentir, les désagréments, Mmh. finalement. Parce que tout le monde ne choisit pas, heu, la fréquence à laquelle ils vont ressentir, les choses et l'intensité. Et du coup, Angélique, est-ce que tu peux nous expliquer dans ta pratique, comment s'inscrit une séance? C'est-à-dire, est-ce que ça va être, un accompagnement sur le long terme ou est-ce qu'une séance va suffire à peut-être, soulager ou apporter le bien-être à la personne qui vient te voir? Merci pour ta question parce qu'une séance, effectivement, ça va pouvoir relativiser et mettre la personne, faire en sorte qu'elle se sente en sécurité. Par contre, c'est comme tout, j'aime bien montrer ça par rapport à ça, mais c'est comme la salle de sport en fait. Si tu veux des abdos, c'est pas en une séance que tu vas les avoir, tu peux les travailler toute seule chez toi, ou alors tu peux être coaché par quelqu'un et moi, je peux pas te dire Mmh. qu'en une séance, tu vas réussir à maîtriser, il m'a fallu plusieurs années, plus de 10 ans en fait, pour comprendre un petit peu tout ce qui se passait. Donc la personne n'aura pas autant d'étapes que moi pour cheminer puisque j'ai pas mal de d'outils Mmh. et de bagages à présenter, mais c'est pas en une séance que les choses vont s'améliorer. Déjà, elle va comprendre ce qui lui arrive et elle va pouvoir s'apaiser et mettre des choses en pratique pour se soulager. Et après, il y a un accompagnement évidemment, je peux pas te dire, sur combien de Oui, séances ni ça va combien de dépendre mois, quoi. peut-être Ça dépend aussi de la personne. voilà. Voilà, comment elle va faire le travail Mmh. en individuel Et et où elle en comment est. elle Mmh. est entourée Mmh. aussi. Parce qu'il y a des Oui. personnes qui sont vraiment, confrontées à leur famille qui est complètement fermée par Mmh. rapport à ça et quand il leur arrive, je sais pas moi, ça peut être en soirée, dans une église ou quoi que ce soit, elles sont pas toutes seules, il leur arrive quelque chose, elles vont avoir tendance à se renfermer, à s'isoler, Mmh. donc il y Oui. a un impact beaucoup plus Et important. puis peut-être aussi en fonction de ce qu'elle a déjà mis en place elle, au niveau de sa curiosité peut-être, si elle a déjà commencé à cheminer ou pas. Du coup, j'ai une autre petite question qui me vient là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça va venir soulager chez la personne? Qu'est-ce que tu as pu constater dans tes accompagnements entre avant, après? Comment la personne se sent après, être venue te voir?
Ça va faire bizarre, hein, mais du coup, elle se sent normale. Elle a l'impression d'être, enfin, c'est même pas une impression d'ailleurs, hein, elle se sent compris, donc D'accord. et elle accepte aussi de pas être compris par tout le monde, Mmh. mais d'être compris par certaines personnes, en fait, D'accord. hein, et de pouvoir retrouver, son identité. C'est ce qu'on dit, hein, on a tous notre singularité et effectivement, quand on commence à entendre des choses ou voir des choses ou ressentir très, très fort, hein, souvent il y en a, qui ont des frissons ou des choses comme ça parce qu'ils pressentent quelque chose. C'est pas forcément à des fins, hein, ça peut être, il va se Mmh. passer quelque chose et elles le ressentent en fait, physiquement. Heu, une fois qu'elles ont compris justement qu'elles avaient ce fonctionnement-là, ça devient un atout Mmh. et c'est une libération pour elles en fait Ouais. et de pouvoir, parler aux bonnes personnes et de ne plus avoir à se cacher et de ne plus avoir peur, de ce qui se passe en Oui, fait. puis peut-être de leur apporter une connaissance, d'elles-mêmes, à ces personnes-là qui fait que ça les rassure, Complètement. D'accord. Du coup, moi, j'ai une petite question qui me vient encore, c'est, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Tu nous as dit que, voilà, ça faisait 10 ans que tu avais cheminé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, justement, et sur, bah, peut-être les enseignements que tu en as tirés de toutes ces années? Oui, alors moi, comme je te disais, j'ai commencé vraiment avec, la sophrologie, très terre à terre. Il y a des protocoles. C'est, un petit peu, on va dire, normalisé, cadré et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que, j'avais d'autres facultés. Donc j'ai fait, des soins pour moi, sur moi Mmh. et au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu avoir de thérapeutes, de praticiens, de chamans, j'ai voulu pousser un petit peu plus loin et je me suis rendu compte que moi aussi j'avais la Mmh. faculté de pouvoir, guérir, ressentir et c'est comme tout en fait, on peut le développer ou pas et Mmh. moi j'avais cette soif en fait de encore plus en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mystère? Il y a un autre mystère et de creuser encore un petit peu plus loin D'accord. et bah, par rapport à mon parcours, j'aime bien aussi, parler de ça, c'est qu'une fois qu'on commence à changer, à se transformer, il y a tout notre entourage aussi, qui va, bah, se transformer, D'accord. s'éloigner, parce que justement on n'est plus les mêmes en fait. On D'accord. n'est plus sous silence, on a des visions différentes Mmh. et bah, ou ça match, ou on s'adapte à l'autre, Mmh. ou on est obligé de prendre, de la distance. Donc Oui. moi, Mmh. pour ma part, j'ai eu voilà, rupture conventionnelle, après, j'ai eu, rupture, sentimentale, déménagement, Mmh. voilà, rupture du monde total, des amis, ça a vraiment été une grosse bascule. Donc ça D'accord. aussi, il faut que les personnes soient prêtes Mmh. justement à ce qui peut arriver. Ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Oui, donc tu es passée par un espèce de dépouillement finalement Total, pour, devenir, bah, qui tu es aujourd'hui, ouais. mais est-ce que ce dépouillement permet pas peut-être aussi de s'alléger, de choses qui tiraillent? Oui, parce que finalement, on est toujours en train de porter un masque, hein. Mmh. Donc moi, c'était vraiment sans m'en rendre compte que je fonctionnais comme ça, où je m'adaptais à toutes les personnes qui étaient autour de moi, sans jamais vraiment être moi-même. Mmh mh. Et au moment, en fait, où j'ai pris cette décision de me séparer, il y a eu un gros vide parce que si tu veux, c'est comme si je n'avais plus d'identité. Mais Oui, quelque OK. part, je n'en avais jamais eu, Mmh. puisque je n'avais pas mon identité. Le renouveau. Et c'est ce qu'on dit, c'est quand on perd tout, c'est on vient perdre tout repère pour se relier Mmh. à nos propres repères. Mmh. Tu vas dans un pays étranger et ben tu pas du tout les mêmes codes. Donc tu C'est seras vrai. obligé de te fier que à toi. Et Mmh. là, c'est la même chose, sauf que, bah, tu es toujours au même endroit, sauf que tu dois fonctionner avec des codes différents D'accord. et ça peut être impressionnant, vertigineux et donc comme on est beaucoup à avoir Oui. passé, le cap, bah, Donc toi, ça en permet fait, la d'aiguiller. personne qui se reconnaîtrait là dans ton parcours, dans ton témoignage, elle pourrait se justement là se dire, hem, que tu pourrais être l'aide que tu as pas eue toi à ce moment-là entre guillemets Complètement. pour voilà apaiser, rassurer, «guider» entre guillemets, Moi, c'est ce qui m'a vraiment manqué, un guide, parce que comme je te dis, en fait, j'avais soif de tout essayer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me disaient: «Waouh, tu as du potentiel, waouh, tu as des compétences», mais il y avait rien derrière ça, Mmh. en fait. C'est un petit peu, tu vois, de la flatterie. Donc, j'étais contente, mais je pouvais rien en faire D'accord. finalement et j'étais toujours quand même, perdue Mmh. dans le, qui je suis, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je D'accord. peux faire, en fait, Mmh. de tout ça et est-ce que j'en ai vraiment utilité? Parce que des fois, ça peut nous servir. Tu vois, quelqu'un qui va chanter, elle peut très bien faire des karaokés, c'est pas pour autant qu'elle va Oui, être chanteuse. c'est ça, On tout est à fait. d'accord. Et moi, il y avait vraiment un truc qui me tenait, qui me poussait. Donc je dis pas que toutes les personnes que j'accompagne, elles vont finir thérapeutes ou quoi que ce soit, mais elles vont mieux vivre Oui. leur vie de tous les jours. Mmh. Et là, tu vois, j'ai un truc qui me remonte, c'est, toutes ces personnes parce que
Actuellement, l'énergie, elle est plus du tout la même qu'auparavant. Les gens sont beaucoup plus, comment dire? Ils perçoivent beaucoup plus les choses qu'auparavant, ils sont beaucoup plus sensibles et il y a beaucoup de rencontres d'âmes, donc c'est pas forcément des âmes sœurs, c'est Mmh. pas forcément l'amour de ta vie, mais c'est tellement fort qu'on pourrait croire à ça et tu vois, là, je pense aux flammes jumelles, donc Mmh. j'accompagne beaucoup aussi sur le parcours de flammes jumelles où il y a beaucoup de leurres parce que c'est hyper, déstabilisant, Ouais, déstructurant, mais c'est exactement la même chose ouais. que quand tu as ton éveil spirituel, en fait. C'est pas parce que tu as rencontré une âme qu'il C'est se passe ça, fort, quoi. c'est toi, en fait, qui te D'accord. réveille. Oui et ça emmène finalement des émotions fortes, comme tu le dis, Ouais. dans les rencontres, Et puis ça nous amène encore une fois à faire le choix de: est-ce que je me perds dans l'autre mmh, ou alors est-ce que je me trouve oui, finalement? Je me pose, je prends le temps, est-ce que ça me convient? Ça me convient pas de cette manière-là, tu vois? oui, OK, d'accord. Du coup, j'aimerais te poser une autre question, Angélique. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des précautions ou des contre-indications, ou des personnes qui pourront, par exemple, ne pas bénéficier de ton accompagnement? Oui, alors les personnes, qui sont vraiment en suivi psychiatrique, hein, ont, des médicaments par rapport à ça. D'accord. Même si tout à l'heure, tu vois, je suis un petit peu, contradictoire dans ce que je peux dire parce qu'il y a des personnes effectivement qui, sont, dites schizophrènes, bipolaires et qui ne devraient pas être, mises sous cachet quelque part et des personnes qui ne le sont pas, qui devraient être accompagnées. Donc je pose toujours la question et en fonction de mon ressenti, Mmh, je vais accompagner ou pas la personne. Si vraiment je vois qu'il y a un décalage, c'est pas possible d'accompagner la personne parce qu'effectivement, ça peut faire une déstructuration qui est beaucoup trop importante ouais, et elle va partir encore plus justement dans ses ressentis, ses perceptions pour lesquelles je ne pourrais pas l'aider, oui, l'accompagner. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis, vraiment je tiens quand même à le rappeler, c'est qu'il y a des personnes qui ont des suivis, enfin qui ont des médicaments, qui ont juste en fait une ouverture et qui ont besoin justement d'être accompagnées et d'être en confiance. mmh, Et il y a des personnes par contre qui ne sont pas suivies et qui auraient vraiment besoin d'un suivi, psychiatrique mmh, avec ce que j'appelle une camisole chimique qui permet justement de fermer certaines, ouvertures, connexions, appelez ça comme vous voulez, mais pour lesquelles en fait on ne peut pas faire grand chose en mmh, fait. mmh, oui, qui sont envahis par leur, Ou en tout cas, moi, je ne peux pas les oui, accompagner. Il c'est y a ça, peut-être tout des à fait. thérapeutes, qui le font, enfin des thérapeutes, Mmh, mmh, des chamans ou quoi que ce soit, hein. Je sais qu'il y a des pays, pour lesquels, voilà, c'est juste une connexion, très, très oui, forte. Je vais pas si loin. Voilà. oui, mmh. OK, d'accord. Autre question, vois-tu des choses importantes à nous transmettre et dont on n'aurait pas parlé jusque-là, par rapport à ta pratique et à tes accompagnements? Bah, des choses importantes, pas tant que ça, parce que pour moi, c'est devenu maintenant une telle, réalité et nécessité que, oui, on a différentes structures énergétiques et c'est important de prendre conscience comme de prendre conscience, du vivant, de ce qu'on mange, de ce qu'on regarde à la télé, Mmh, de toute l'information qu'on va ingérer, comme de tous les champs, dans lesquels on va être, interconnectés mmh mh, finalement, que ce soit une ville, que ce soit une rue, que ce soit une personne. Alors sans faire son focus, mais porter son attention vraiment sur soi et se dire: «Voilà, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de me vider? Est-ce qu'il y a des choses qui m'appartiennent? Est-ce que ça m'appartient pas?» Tout comme quand vous allez, voilà, vous allez en extérieur, vous rentrez chez vous, souvent vous vous lavez les mains. Et ben là, l'idée, c'est de laver son corps, en fait. mmh, Laver son d'accord. corps, son esprit, Mmh. enfin ses corps Oui, oui. énergétiques. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous indiquer sur, bah, ton exercice, par exemple, où tu te situes, sur quelle zone géographique tu interviens? Est-ce que tu fais des accompagnements, par exemple, à distance, Ouais. Alors moi, je fais des guidances à distance, pas la sophrologie parce que c'est plus compliqué pour amener les gens. Je fais également des ateliers, donc moi je suis basée à Saint-Avertin, Mmh mh. mais je fais donc, des ateliers à la boutique thérapie, que ce soit de la sophrologie, des méditations guidées et puis en fonction des différents, des différentes, propositions que je vais avoir, je vais me déplacer à 30 kilomètres autour de Saint-Avertin pour D'accord. proposer justement des ateliers et puis, des coachings. Mmh. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, des projets actuellement, des dates à nous communiquer, sur, ce qui va bientôt se passer? Est-ce que tu as, des choses à nous annoncer par rapport à ton agenda? Oui, alors moi, chaque 1er mercredi du mois, je propose des décas. C'est quoi les décas? C'est développer autour d'un café ou d'un cacao, enfin, à la boutique thérapie justement, pour pouvoir parler librement. Donc c'est des ateliers, enfin, c'est même pas des ateliers quoi, c'est des discussions qui sont totalement ouvertes. C'est un espace dans lequel, vous pouvez venir en toute sécurité pour pouvoir parler justement de tout ce que vous avez pu ressentir à un moment donné de votre vie. Ça peut être dans votre enfance, ça peut être là maintenant ou des choses qui s'ouvrent.
des choses qui vous font un petit peu peur, des choses que vous osez pas dire, à certaines personnes. Parce que Mmh. je dis souvent, quand j'étais gamine, souvent ça me tirait les cheveux ou ça me pinçait, il y avait personne dans la chambre, en fait. Mmh. Donc Mmh. tu À qui on dit as ça? voilà, à qui tu le dis? Personne et finalement, tu restes avec tes peurs. Donc voilà, l'idée, c'est d'échanger, en fait, sur, Mmh. chacun ses petites C'est histoires ça, et puis pouvoir trouver des réponses à ces questions. c'est finalement un temps de parole, un temps d'échange libre avec, du coup, bah, ton retour d'expérience et puis chaque personne peut aussi échanger, les uns avec les autres afin de partager. Ouais, OK, complètement. d'accord, Donc c'est super. chaque premier mercredi du mois, je sais plus si je l'ai dit, il me Mmh, semble que oui, mais je et le c'est répète et gratuit. c'est, gratuit. C'est surtout ça qui est important, en fait, c'est vraiment un lieu ressource, quoi, Mmh finalement. mh. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres dates à venir, Bah, ce que je vous propose, c'est de regarder en barre d'infos, comme ça on mettra directement le lien pour que les personnes aient, toutes OK, les dates. ça marche. Très bien. Donc vous regarderez du coup en lien, vous aurez toutes les actualités d'Angélique pour découvrir, eh bien, ce qu'elle vous propose. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait quand même un petit quelque chose d'inédit qui se préparait très bientôt, là, pour mi-octobre, je crois. Ah oui, tout à fait. Donc j'ai prévu un accompagnement justement sur 4 mois pour que chacun puisse gérer ses perceptions, D'accord, OK. mais ça se fera en présentiel. Ça se fera en présentiel et ça se fera à Air Happy, où vous allez en apprendre plus très bientôt. Angélique, écoute, je pense que nous avons bien échangé sur ta pratique. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous apporter, qu'on n'aurait pas, auxquelles on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas abordées? Je pense que c'est tout bon. Super, et ben, je suis contente. Du coup, ça veut dire que j'ai posé toutes les questions, toutes les bonnes questions en tout cas. Et ben, Angélique, merci beaucoup d'être venue à l'espace Air Happy pour parler de toi, de ta pratique. Merci pour ton accueil, vraiment. C'est une super boutique avec tout ce qu'il faut pour la protection, justement. Merci. Oui, c'est vrai que du C'est coup, vous top, hein. trouverez tout ce qu'il vous faut ici, y compris de bons conseils, que ce soit de moi. Et si je les ai pas, eh bien, j'ai tout un réseau qui me permet d'obtenir ce dont vous avez besoin. Je vous dis à bientôt. Angélique, on se dit à très vite également. Bah, je te remercie encore. Je vous dis à très vite également. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.